Ça me fait très plaisir de parler de cette scénographie, puisque pour moi, la scénographie n'est pas qu'un décor, c'est-à-dire un décorum qui serait là encore un écrin pour les acteurs. C'est vraiment une sorte de vivarium à travers lequel le narrateur observe ces personnages. Il les interroge, il les scrute. Et pour signifier ça, il y a tout un travail de haute technologie avec une mobilité des vidéoprojecteurs qui regardent comme des yeux. Vous avez l'impression d'avoir une espèce de machine mirador, empathique, mais en même temps étrange, dont on ne sait pas si elle est carcérale, libératrice, divine. Et la voix d'Isabelle Adjani, elle est spatialisée aussi dans cet espace pour faire corps complètement avec ces machines. Donc du coup, en permanence, les acteurs dialoguent entre eux et de temps en temps avec cette structure qui produit des sortes de visions dont je ne vous dirai rien, mais qui sont assez spectaculaires, assez sidérantes. L'enjeu pour nous, c'est toujours de conjuguer le sublime auquel aspire le personnage, et ça par les images, et puis la violence âpre, rugueuse de sa réalité, extrêmement réaliste. Donc on navigue tout le temps entre ces deux polarités. Le sublime avec des images et des musiques extrêmement amples et en même temps l'univers quotidien et un peu désenchanté de cette femme. Éric, c'est quelqu'un que je lisais depuis longtemps, que j'ai rencontré il y a quelques années, et à chaque fois j'aimais cette admiration distante via ses livres en me disant c'est très beau qu'on puisse être dans des points si éloignés de l'art. Et en même temps s'admirer, se respecter. En tout cas, moi je l'admire beaucoup, je crois qu'il aime bien ce que je fais aussi. Mais quand L'amour et les forêts est sorti, c'est bizarre parce que c'est le livre qui m'a donné le sentiment le plus rétinien. C'est-à-dire que ce qui m'est resté, c'était pas des mots forts, des trouvailles littéraires, c'était plutôt une espèce de climat physique, d'impression rétinienne très très forte. J'aurais été incapable, au sortir du livre, de dire exactement comment les choses se tricotent et se passent. C'est pas ce genre de livre qu'on admire immédiatement pour sa construction narrative, mais pour sa capacité à vous engluer complètement, à vous prendre au piège. Et je me suis dit, tiens, là, dans cette espèce de piège rétinien, il y a quelque chose qui fait écho à un théâtre que j'aime faire, qui est un théâtre immersif, sensoriel et sensuel. Et du coup, j'ai demandé à Éric si je pouvais avoir les droits, et il m'a donné carte blanche pour faire ce que je voulais, y compris plastiquer le texte, si j'avais envie de le faire, en me disant, fais ton geste, voilà. C'est Isabelle qui incarne effectivement le narrateur, alors que dans le récit, c'est un homme. Et ce qui me plaît, c'est parce qu'on crée une sorte de confusion, de trouble, mais qui existe aussi dans le livre, d'identification entre le narrateur et son héroïne. Et pour que le trouble soit plus grand, ça me paraissait heureux que ce soit une voix de femme et que ce soit aussi le jeu d'Isabelle, qui est toujours à la fois entre une espèce de réserve classique, distante, et en même temps quelque chose d'empathique et d'engagé. Voilà. Et si ça avait été un homme, on n'aurait jamais eu le même charme et la même ambiguïté que celle qu'on a avec ce parti pris-là.